Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on reprend les bonnes vieilles habitudes, vidéo de déballage de boîte. En l'occurrence l'aspect protection dans la boîte de base du jeu Marvel Champions. Alors ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo, ça a traîné. Je voulais faire plus de parties avec l'aspect protection, ce que j'ai fait partiellement. Puis je me suis dit bon quand même faut que je finisse par m'en charger. Donc, première carte, Black Widow. C'est un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre avec un dégât consécutif, 1 d'attaque avec un dégât consécutif, 2 points de vie, shield espion, interruption quand une carte est révélée du deck rencontre, incliner Black Widow et dépenser une ressource mentale, annuler les effets de cette carte et défausser-la. Ensuite, révéler une autre carte du deck rencontre. Je pense que cette carte-là, je ne l'ai jouée que dans les decks préconstruits. Enfin, je dis ça, je me souviens même plus honnêtement, ça fait longtemps que j'ai plus joué les decks préconstruits. Lequel ça concernait. Enfin, quand je dis préconstruit, je veux dire les decks recommandés dans le livret de la boîte de base. Alors, 2 de contre, c'est bien. Elle peut le faire 2 fois. Bon, contre de 4 pour un prix de 3. En 2 fois, c'est pas inintéressant, mais c'est pas fantastique. L'interruption, annuler une carte rencontre, mais exécuter une autre carte rencontre, c'est un pari risqué. Ça peut sauver la vie parce que, je sais pas, mettons c'est une carte rencontre qui dit le méchant manigance, et si le méchant manigance vous avez perdu la partie, bon ben là vous prenez le risque, parce que si vous le prenez pas, vous perdez. Mais ça peut vous amener à pire. Donc ça est réservé pour des situations désespérées et idéalement, enfin, ça peut vous sauver la vie dans une situation désespérée, et si c'est pas une situation désespérée, vous avez tout intérêt à connaître les 2 sets, enfin le set du méchant et le set, je sais jamais comment ça s'appelle, le set, enfin civil attaqué, alerte à la bombe, etc. Le set additionnel on va dire, le set annexe, pour savoir si une carte est plutôt plus difficile que la moyenne ou plus facile. Et puis aussi un truc, c'est que ça vous coûte une ressource. Donc soit vous avez cette ressource en main, et ça c'est pas garanti, soit vous devez avoir de la génération de ressources en jeu. Par exemple, je vais essayer de retrouver ça rapidement, dans la boîte de base, on a le lance-toile de Spider-Man, qui vous permet de générer des ressources libres, mais par contre uniquement sous forme de héros. Du coup au final, Black Widow, moi je suis pas un fan. Surtout maintenant, une extension, enfin que j'ai un pack de héros avec un deck préconstruit qui utilise protection, je la sors plus. Un truc aussi à faire remarquer, c'est que généralement un héros, alors c'est pas le cas de tous, mais la plupart des héros, on s'en sert jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus qu'un point de vie. Dans le cas de Black Widow, ça serait pour contrer une fois. Et ensuite, on dit dès qu'il y a une attaque un peu difficile, je défends avec cet allié. Et la seule exception, c'est quand l'allié a un effet très puissant. Par exemple, Hawkeye. Hawkeye, tant qu'il lui reste des flèches, on le maintient en vie. Black Widow, je trouve pas qu'elle ait une capacité qui soit si phénoménale que ça pour qu'on la laisse en vie, indéfiniment. Alors, c'est vrai que moi je peste souvent contre le fait que des fois à la fin de la phase de héros, je suis persuadé que la partie se déroule bien et puis pendant la phase de méchant, je pioche la carte avancée, je pioche une carte qui a plusieurs icônes de boost et ça me fait perdre. Dans des cas comme ça, si j'avais Black Widow en jeu, je pioche avancé, je dis j'annule. Certes, mais si je mettais Black Widow dans un de mes decks, je finirais toujours par la sacrifier avant de piocher la carte avancée. Donc c'est vraiment pas un allié qui m'inspire. Et puis si on compare avec un autre allié, voilà, dans la classe commandement, Maria Hill, elle coûte 2, elle a 2 points de vie, elle contre de 2, donc en termes de contre total, elle fait la même chose que Black Widow, mais quand elle arrive en jeu, elle permet à chaque joueur de piocher une carte. Alors en solo, ça pioche d'une carte, mais si vous allez dans du multi,
Donc encore une fois, moi je dis solo, duo ou multi. Multi c'est 3 ou 4, ça fait une énorme pioche. Voilà, et Maria Hill elle coûte que 2. Donc tout bien considéré, oui Black Widow, ça peut vous empêcher de perdre à un moment donné et 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure plus tard, vous gagnez la partie. Mais c'est plutôt le pic d'efficacité plutôt que l'efficacité moyenne. C'est comme dans Arkham, quand les gens disent avec la carte jour de paix j'ai déjà réussi à générer 22 ressources, oui, on peut aller jusque là, mais en moyenne on fera bien moins intéressant. Bon, carte suivante, Luke Cage. C'est un allié qui coûte 4, contre de 1 avec un dégât consécutif, attaque de 2 avec un dégât consécutif, 5 points de vie et ténacité. Donc il entre en jeu avec une carte d'état tenace. 4, c'est cher. Je crois que je l'ai déjà dit, moi je place la limite à 3. 1 et 2, c'est pas cher. 3, ça commence à faire élevé et 4, c'est cher. Donc c'est un allié qui est cher. Par contre, il a 5 points de vie, ce qui est beaucoup. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est l'allié qui a le plus de points de vie pour le moment. Attaque 2 avec un dégât consécutif et ténacité. Donc si vous l'utilisez que pour l'attaque, la première attaque fait sauter la ténacité et vous pouvez encore faire 5 attaques derrière. Donc au total, vous pouvez infliger 12 dégâts pour un coup de 4. Et si je recherche vite fait, dans la boîte de base, on a une carte basique, Maker, ça coûte 2, ça inflige 3 dégâts. Là, Luke Cage, il coûte 4 et il va infliger au total, combien j'ai dit, 12 dégâts. Bon, alors comme il faudra l'utiliser 6 fois, ça sera sur 6 rounds, à moins qu'on ait des solutions pour le redresser. Mais voilà, ça fait... Si on arrive à l'utiliser à son maximum, ça fait un bon paquet de dégâts. Alors, en préparant cette vidéo, je me suis aussi fait une réflexion, c'est qu'en général, quand on joue un allié, on le joue, puis on l'utilise dans la foulée. Et Luke Cage, comme il a une carte état tenace, et que la carte état tenace dit annuler tous les dégâts infligés, tous les dégâts que le personnage devrait subir, puis défausser la carte tenace, je me suis fait la réflexion, c'est bête, hein, mais comme j'ai peu joué protection, j'y avais pas trop réfléchi avant. Luke Cage, je pense je pense pas, j'en suis certain, on a tout intérêt à le jouer, à ne pas l'utiliser, à défendre, comme ça toute l'attaque du méchant fait sauter le jeton tenace, la carte tenace sans effet sur Luke Cage, et ensuite on attaque. Et peu importe l'attaque du méchant, mettons que vous avez je crois que c'est dans le set Bouffon Vert, il y a des cartes qui disent choisissez, faites ça, ou attribuez une carte de boost au Bouffon Vert. Si vous avez Luke Cage en jeu, qu'il a toujours son jeton tenace, vous dites, ou si vous savez que vous allez jouer Luke Cage, vous dites pas de problème, je donne une carte de boost supplémentaire au Bouffon Vert. À votre tour, vous jouez Luke Cage, ou alors vous le laissez en jeu, vous l'utilisez pas, et quand le méchant attaque et qu'il se retrouve avec 2 cartes de boost voire plus, vous défendez, je dis toujours bloqué par habitude, vous défendez avec Luke Cage, peu importe l'attaque du méchant, même si c'est 6, Luke Cage s'en sort. Et ensuite vous pouvez l'utiliser pour 5 attaques. Et il faudrait vérifier les règles, mais je suppose que le tenace fait sauter le débordement. Mais débordement, c'est un truc qu'on a assez peu vu pour le moment. Voilà. Alors évidemment, ça c'est un truc que je précise pas à chaque fois, mais dès qu'il est question d'alliés, on peut s'intéresser aux cartes commandement. Là, Luke Cage, typiquement, comme on peut l'utiliser à 5 ou 6 reprises si on a une table multijoueur. Si on a un autre joueur qui joue commandement, ça peut être très intéressant de jouer motivé sur Luke Cage. Plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, maintenant il va faire des attaques à 3. Donc, le joueur protection joue Luke Cage, le joueur commandement joue motivé sur Luke Cage défend une attaque du méchant, donc le joueur qui est en protection va défendre, parce qu'après tout c'est son rôle, puis Luke Cage défend le joueur qui est en commandement, mettons, et ensuite Luke Cage a toujours 5 attaques, maintenant avec 3 dégâts à chaque attaque. Voilà. Et bien évidemment, les autres cartes, toutes les cartes commandement, redresser un allié, booster tous les personnages d'un joueur, ça s'applique. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à en dire, c'est un allié puissant. Si on regarde les autres alliés de la boîte de base, en termes de puissance, voilà, attaque,
Ils ont tous 1 ou 2 sauf Hulk. Point de vie 2, 3, 4 pour War Machine, il y a Hulk qui a 5. Le truc c'est que Hulk, qui donc attaque de 3 avec un dégât consécutif et qui a 5 d'attaque, potentiellement il va faire beaucoup plus de dégâts, mais sa réponse forcée fait qu'il va être beaucoup plus instable. Si on a de la chance, on fait une attaque de 3, on complète avec 2 dégâts de plus. Si on joue contre Ultron, notamment, ou contre Claw, l'effet 1 dégât chaque personnage, ça peut tuer plein de drones, ou ça peut faire sauter tous les jetons tenaces des gardes blindés, mais il est aussi possible que Hulk, on le défausse après une seule attaque. Donc voilà, Hulk est très aléatoire. Par contre, comme allié beaucoup plus fiable, sur la durée, on a Vision, qui coûte également 4, qui est également 1 de contre et 2 d'attaque, dans les deux cas avec 1 dégât consécutif. Vision, il n'a que 3 points de vie, mais par contre, on a une action, dépensez une ressource énergie, choisissez contre ou attaque jusqu'à la fin de la phase, Vision gagne plus 2 au pouvoir choisi, limite d'une fois par round. Donc Vision, si on le prend pour l'attaque, il va faire 3 x 2 dégâts, donc 6 dégâts au total. Mais si on arrive à chaque fois à le booster, c'est 3 x 4, c'est 12. Donc on arrive au même total de dégâts infligés que Luke Cage, mais sur 3 rounds, voire moins. Voilà, l'avantage de Vision, c'est qu'il est dans une sphère où on a beaucoup de boosts d'alliés. Et on a aussi une carte qui permet de redresser les alliés. Donc, Luke Cage, je disais, théoriquement, c'est 12 dégâts, mais ça va être, si vous arrivez à le jouer round 1, ça va être round 1, il inflige 2 dégâts, round 2, il inflige 2 dégâts, etc. Et au 6ème round, il inflige ses 2 derniers dégâts. Tout ça pour dire que je retrouve l'endroit, voilà. Luke Cage, c'est un héros très efficace, faut réussir à se le payer, mais il va pouvoir rester très longtemps sur la table, si tout se passe bien. Et comme pour tous les héros, une fois qu'on l'a utilisé 2 ou 3 fois, enfin, comme pour tous les héros, quand il ne reste plus que 2 ou plus qu'un point de vie, bon bah, si on le fait pas attaquer une 6ème fois, ou une 5ème fois, mais qu'on défend à la place, il a quand même bien fait il a bien rempli sa tâche. Contre-attaque au point, c'est un événement qui coûte 0. Réponse attaque. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. En protection, vous allez beaucoup défendre a priori. Surtout si vous êtes si vous ne jouez pas en solo. En solo, votre héros, il va quand même sûrement devoir être polyvalent. Retirer de la menace, infliger des dégâts à un ennemi, et de temps en temps défendre, mais si vous avez une table de 2 ou 3 héros, probablement vous allez vous cantonner à de la défense, donc vous aurez l'occasion de jouer contre-attaque au point. Le truc, c'est que ça vous prend un emplacement de main, donc c'est pas quelque chose que vous voulez utiliser si c'est simplement pour dire, ben voilà, pendant la phase du méchant, je peux infliger des dégâts. Si vous défendez contre un sbire qui a une carte d'état tenace, vous dépensez une carte pour faire sauter le tenace, je sais pas, je trouve ça un petit peu cher. Donc si on regarde les héros de la boîte de base, alors je reste toujours comme j'avais fait pour mes premières vidéos sur l'idée de commenter quasi exclusivement dans le contexte de la boîte de base. J'ai joué avec d'autres héros depuis, en l'occurrence Black Widow et Doctor Strange, mais je reste sur l'idée commenter principalement ce qui était disponible à la sortie du pack. Donc si on regarde, Spider-Man, il a 3 de défense, donc c'est un bon choix, je trouve, de héros défensif, et il a 2 d'attaque. Pour lui, ça va être intéressant. Captain Marvel, elle a qu'un de défense. Alors, si on pose en jeu vol cosmique, elle a le trahirien. Si on pose le casque, elle gagne plus de défense parce qu'elle a le trahirien, donc elle passe à 3 de défense. Là, elle a 2 d'attaque, c'est intéressant. Miss Hulk, elle a que 2 défense, mais déjà de base 3 d'attaque. Donc pour elle, c'est elle qui a l'attaque la plus forte, donc il fera la contre-attaque au point la plus efficace. Mais le truc, c'est que, moi, avec une attaque de 3, j'ai envie de la jouer plus agressive que défensive. Iron Man, bon, il a 1 et 1, donc on n'y pense pas. Et Black Panther, il a 2 de partout. Comme il a riposte 1, le jouer en défensif peut être très intéressant, surtout si on arrive à jouer des cartes qui lui font défendre plusieurs fois. Le méchant attaque, il défend
grâce à riposte, il inflige un dégât au méchant. Ouais, c'est ça, même, il suffit qu'il soit attaqué, même s'il n'a pas subi de dégâts. Donc voilà. Black Panther, il défend, contre le méchant. Riposte de 1. Il joue contre-attaque au point, il inflige 2 dégâts. Et ensuite, il va pouvoir défendre contre un sbire, riposte de 1. Enfin, s'il a réussi à se redresser entre-temps, bien sûr. Donc ça peut être un choix intéressant. Mais quand même, a priori, moi je reste plutôt sur l'idée dans la boîte de base que ça sera intéressant pour Spider-Man et pour Black Panther bien plus que les autres. Restez derrière moi, c'est un événement qui coûte 1. Interruption de héros. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélée. Le méchant vous attaque à la place. Alors, donc une carte traîtrise. Alors moi j'ai fait l'erreur quelques fois dans des parties, c'est bien une carte traîtrise. Ça va pas être une carte attachement, ça va pas être une carte manigance annexe, c'est vraiment qu'une carte traîtrise et vous annulez uniquement les effets une fois révélés. Alors j'ai pas des masses de cartes traîtrises sous les yeux pour voir si ça arrive qu'il y ait des effets autres qu'une fois révélés. En tout cas, il y a un truc à bien se souvenir, c'est que ça n'inclut pas le renfort. Si vous piochez une carte qui a marqué renfort une fois révélé, le méchant vous attaque, enfin c'est un mauvais exemple, parce que ça sera annulé pour une attaque. Si vous avez une carte traîtrise qui dit renfort une fois révélé, le méchant manigance, vous allez annuler uniquement la partie le méchant manigance, vous avez quand même le renfort. Le fait d'annuler une carte traîtrise, ça peut être très intéressant. Déjà, on remplace pas par une autre carte traîtrise, comme c'était le cas avec Black Widow. Par contre, on remplace quand même par une attaque. Mais vous êtes en protection, donc a priori c'est que vous êtes débrouillé pour être bon en défense. Et cette carte-là, vous la jouez quand vous le souhaitez. C'est-à-dire si vous avez défendu et que votre héros est incliné, à moins que la carte traîtrise ait un effet dévastateur, du genre... Si la carte traîtrise dit un truc du genre le méchant vous attaque avec plus 3 d'attaque. Bon, plus 3 d'attaque, c'est pas négligeable. Vous préférez une attaque une attaque standard à une attaque avec plus 3. Si c'est révéler les 2 cartes du dessus du deck rencontre, c'est pareil, ça peut être très dangereux. Mais de façon générale, cette carte-là, vous la garderez pour le moment où vous êtes sûr de pouvoir gérer sans problème une attaque. Typiquement, comme je le disais plus tôt, vous avez joué Luke Cage, a toujours son jeton tenace, vous faites attaquer le méchant, vous défendez avec Luke Cage, pas de problème. Ou alors, vous avez pu vous redresser, vous savez que vous pouvez défendre une deuxième fois. Pouvoir de la protection, classique, hein. Ça génère une ressource libre, ce qui en soi est déjà bien. Enfin bien, ça peut toujours être efficace, il y a un certain nombre de cartes qui demandent des ressources d'un certain type, et évidemment, c'est 2 ressources quand vous payez une carte protection. Équipe médicale, c'est un soutien qui coûte 3. Utilisation 3 jetons soins. Action, retirer un jeton soin de l'équipe médicale et inclinez-la. Soigner 2 dégâts d'un personnage ami. Moi, l'équipe médicale, je l'utilise la plupart du temps, il me semble, pour des alliés. J'ai un allié qui est très efficace, je le soigne, parce que le héros, à un moment donné, il va repasser en alter ego, et j'aurai la possibilité d'utiliser sa récupération. Si on regarde les alliés de la boîte de base, Black Cat, elle contre ou elle attaque de 1. Quand elle attaque de 1, il n'y a pas de dégâts consécutifs. Donc, et elle a 2 points de vie. Donc probablement, vous la jouez, vous contrez une fois, et ensuite vous restez sur les attaques et elle se blesse pas. En plus, soigner 2 dégâts, elle a que 2 points de vie. Donc ça serait en soigner qu'un. C'est pas un choix idéal. Spider-Woman, c'est pareil, elle a 2 points de vie. Donc on soignerait que d'un. L4, 3 points de vie, elle contre de 2 avec un dégât consécutif, on peut la renvoyer dans la main pour la jouer. Donc si on se débrouille bien, elle va jamais être vaincue. Par contre, elle pour le coup elle a 3 points de vie, donc on pourra effectivement retirer 2 jetons dégâts, et elle contre 2 par 2. Donc la soigner de 2, c'est permettre de retirer 4 menaces. C'est envisageable. War Machine, alors là pour le coup,
Je pense que c'est un bon candidat. Coûte 4, il attaque de 2 avec un dégât consécutif, mais surtout il a son action. Incliner War Machine, infligez-lui 2 dégâts, infligez 1 dégât à chaque ennemi. Donc, War Machine, on l'utilise une fois pour son attaque, on l'utilise une fois pour faire 1 dégât à chaque ennemi, il lui reste plus qu'un point de vie, on le soigne avec l'équipe médicale, et il peut de nouveau faire 1 dégât à chaque ennemi sur la table. Ce qui est particulièrement utile contre Ultron, qui génère des drones encore et encore. Alors ensuite, Shuri, bof, pas spécialement vu qu'elle a que 1 et 1. Hulk, il est trop instable. Moi je pars du principe, quand je joue Hulk, je le pose, j'espère qu'il va beaucoup me servir, mais je pars du principe que non, il va rapidement être vaincu par la pioche d'une carte avec une icône de ressources mentales. Donc Hulk, j'essaie pas de le soigner parce que je me dis, c'est peu probable qu'il serve 5 fois. D'ailleurs, c'est tellement peu probable que si je l'ai utilisé 2 fois ou 3 fois, je bloque et ça me gêne pas qu'il soit vaincu. Tigra, 3 points de vie, elle attaque de 2 avec un dégât consécutif. Après que Tigra a attaqué et vaincu un sbire, soignez-la de 1 dégât. Si vous la cantonnez à de l'attaque de sbire, surtout dans l'aspect agressivité, je pense pas qu'il y ait besoin de la soigner. Elle inflige 1 dégât à un sbire. Elle inflige 2 dégâts à un sbire, elle se prend un dégât consécutif. Elle rattaque le même sbire, elle se soigne d'un, puis elle subit un dégât consécutif. Conclusion, elle est toujours un dégât. Si vous arrivez à combiner avec d'autres attaques, vous la laissez finir les sbires et elle reste sur table très longtemps, sans que vous ayez besoin de la soigner. Daredevil par contre, c'est un bon candidat. 3 points de vie, donc on pourra lui retirer 2 dégâts, il contre ou il attaque de 2, mais surtout, après qu'il a contré, on inflige 1 dégât à un ennemi. Donc, dans la sphère justice, qui est là pour retirer la menace, vous contrez avec Daredevil retirer 2 menaces, ça suffit généralement pas pour retirer une manigance annexe. Les manigances annexes, je dirais qu'on a souvent du 2 menaces par joueur, plutôt 3 menaces par joueur ou 2 menaces par joueur plus... je vais reformuler. En solo, moi je considère qu'une manigance annexe, c'est 3 menaces par joueur. Alors, comme je joue généralement en solo, je fais pas trop attention si c'est 3 ou... 2 plus 1 par joueur, mais en duo, 2 menaces retirées, ça suffira pas à se débarrasser d'une manigance annexe. Faudra plutôt en retirer 4, voire parfois 4, plus fréquemment je pense 6, parfois plus. Mais en tout cas, le fait de répéter 2 à répétition, c'est toujours intéressant. Et surtout, à chaque fois, c'est 1 dégât. Les dégâts 1 par 1, comme je le disais dans des vidéos précédentes, c'est génial pour retirer ténacité sans gaspiller une attaque, et évidemment, les drones d'Ultron. Manigance annexe, vous retirez 2 menaces, vous tuez un drone. Jessica Jones, c'est un bon choix également. Elle a 3 points de vie, elle a contre de 1, attaque de 2 dans les 2 cas avec un dégât consécutif, mais surtout plus 1 de contre pour chaque manigance annexe en jeu. Si vous jouez en duo ou en multi, ce qui est le cas là vu qu'on considère une carte justice et une carte protection, vous avez des risques plutôt, d'avoir une ou plusieurs manigances annexes en jeu. Et du coup, elle aura un contre de 2, voire 3, pour un seul dégât consécutif, et avec équipe médicale, vous la soignez. Donc, un round, elle retire 2 menaces d'une manigance annexe, elle n'achève pas la manigance annexe, le round suivant, elle entame une autre manigance annexe en retirant par exemple 3, et ensuite, avec d'autres effets, Daredevil, le héros, vous finissez ces manigances annexes de sorte à avoir maximisé le nombre de menaces retirées en un round. Et ça, je vais l'évoquer que rapidement, mais c'est efficace, très efficace dans le scénario Les Démolisseurs, vu qu'on a 4 manigances annexes en jeu. Donc Jessica Jones, elle contre de 5 pour un seul dégât consécutif. Allié suivant, Vision, bien sûr. Voilà, Vision, 3 points de vie, contre de 1, attaque de 2, dans les 2 cas avec un dégât consécutif, mais il peut se booster de 2.
Donc tant que vous avez de la génération de ressources énergie, mettons par exemple que vous avez un lance-toile de Spider-Man en jeu, et ben vous le boostez, bon peu importe si c'est du contre ou de l'attaque, mettons de l'attaque, vous le boostez, il attaque de 4, il se prend un dégât, se préparez, vous le redressez, il réattaque de 4, il se reprend un dégât, équipe médicale, on lui retire ses 2 dégâts. Une équipe médicale peut soigner Vision 3 fois, peut donc le soigner de 6, lui donner autrement dit 6 utilisations supplémentaires, pour un total de 9 utilisations vu qu'il a 3 points de vie, et utilisation maximum Vision c'est 3 contre ou 4 attaques par utilisation. Grâce à se préparer, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par round. Donc, Vision plus équipe médicale plus 3 utilisations de se préparer, ça fait 18 attaques. Enfin, 18 dégâts plutôt. Pardon, je reprends. Ça fait 18 activations. Si c'est pour des attaques, ça fait 18 fois 4 dégâts, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça, 72. Bon, évidemment, on parle de super optimisation. Ce sera pas très fréquent. Voilà. Ensuite, Mockingbird, bon ben, ok. 3 points de vie mais 1 et 1. Et Nick Fury, de toute façon, il est défaussé à la fin du round. Alors, carte suivante. La veste blindée. Une amélioration qui coûte 1. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc si vous avez plusieurs joueurs à la table, faut pas hésiter à en mettre plusieurs dans votre deck, ça peut toujours servir. Un max par joueur, donc vous pourrez en jouer une sur vous et une sur chaque autre joueur. Votre héros gagne plus 1 de défense. Bon. Sphère de la défense, vous avez plus 1 de défense. Spider-Man il passe à, que je dise pas de bêtises, il passe à 4, Miss Hulk à 2, Black Panther à 2, Captain Marvel à 2, ou 3 avec le casque, ou 4 avec le casque si elle a le trait aérien. C'est indispensable. Si vous jouez protection, vous voulez de la défense à fond. Enfin, pas forcément. Si vous jouez protection et que vous voulez défendre, bah vous jouez veste blindée. Si vous jouez protection et que vous voulez défendre, vous en mettez plus d'une dans votre deck, même s'il y a une limite de 1 par joueur, et une fois que vous avez joué la première, éventuellement vous jouez la deuxième puis la troisième sur les autres joueurs à la table, et ça, déjà ça leur permet éventuellement de mieux défendre. Typiquement si vous jouez Spider-Man protection, qu'à votre table vous avez Captain Marvel, peu importe son aspect, ben un plus 1 de défense pourra la rendre très efficace en défense. Et comme elle se soigne bien, en cas de coup dur, mettons plein de sbires qui déferlent d'un coup, ou le méchant qui a une attaque boostée, ça pourrait être salutaire. Et ben voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à en dire, hein, c'est efficace. Je pense que plus tard, moi j'ai déjà vu ça un peu avec Doctor Strange, mais Doctor Strange se joue de façon très bizarre et très puissant. Peut-être qu'à un moment donné, on envisagera des decks protection qui protègent sans défendre, et dans ce cas-là, un boost défense servira pas. Mais je pense que pour le moment, ça reste encore... Enfin, il y a de bonnes chances que ça semble être une évidence. Inébranlable. Amélioration qui coûte 1. Réponse, après que votre héros a défendu, défaussé inébranlable, redressez votre héros. Alors, c'est une carte qui a qu'une seule utilisation, vous devez la mettre en jeu, donc vous payez 1, probablement avec une carte de votre main, vous mettez cette carte en jeu, donc il vous faut 2 cartes de votre main, pour une utilisation unique. Mais, cette carte-là, elle compense le principal défaut de la logique de défense. C'est-à-dire, quand vous défendez pendant la phase de méchant, vous inclinez votre héros pour défendre, et quand vous êtes en phase de héros, eh ben, votre héros est incliné. Du coup, vous pouvez plus l'incliner pour attaquer, ou pour contrer. Vous pouvez, si vous le passez en face alter ego, vous pouvez pas le soigner, vu qu'il est déjà incliné. Le gros problème de protection, c'est le fait que chaque fois qu'on défend, on incline son héros. Bah là, on peut le redresser. Le redresser pour redéfendre, ou le redresser pour pouvoir l'utiliser pendant la phase héros. Si vous jouez en duo, par exemple, mettons que les 2 joueurs sont sous leur forme héros, le méchant attaque, vous défendez, vous défaussez inébranlable, vous redressez, et vous pouvez défendre pour l'autre héros, qui donc lui pourra rester redressé et s'utiliser pendant sa phase joueur. Alors, un petit bilan. Protection, c'est loin d'être mon aspect préféré, c'est même carrément celui que j'aime le moins. Pour moi, il y a 2 problèmes. Déjà,
je trouve ça, on va dire, attentiste. C'est-à-dire que, alors, ça va probablement évoluer au fil des sorties de pack, mais en tout cas, quand on n'a que la boîte de base, encore une fois, je commente avec essentiellement les cartes de la boîte de base en tête, même si j'en connais certaines sorties après. Protection, c'est surtout, je défends. Voilà, je suis là pour défendre. Et défendre, ça fait pas avancer le jeu. Dans ce jeu-là, le but, c'est de vaincre le méchant, à 2 reprises, sauf cas particulier. Pour vaincre le méchant, faut lui infliger des dégâts. Alors certes, pour réussir à vaincre le méchant, faut pas perdre avant. Faut pas perdre parce qu'on est vaincu, faut pas perdre parce qu'on a mis trop de menaces sur la manigance principale. Mais défendre, ça vous empêche... Enfin, défendre, ça vous permet simplement de ne pas perdre. Ça ne vous permet pas directement de gagner. Donc ça, c'est attentiste, et en solo, ça me paraît être le pire choix. Alors, il y a des exceptions. Par exemple, je pense que Spider-Man, le fait qu'il défende très bien, le fait qu'il pioche des cartes, le fait qu'il ait des... Oui, voilà, le fait que Spider-Man défende très bien, ok, on pourrait peut-être le jouer en protection en solo. Plus tard, bon, le pack, Doctor Strange est, selon moi, tellement fort que bon, en protection en solo, ça marche bien. Mais sinon, pour moi, c'est de l'aspect multi. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais l'ordre officiel des aspects, c'est agressivité, justice, commandement et protection. Et bon, moi j'aurais préféré qu'ils mettent justice puis agressivité, et si on avait eu comme ordre justice, agressivité, commandement et protection, ça aurait donné l'ordre, pour moi, enfin l'ordre idéal d'intégration dans une équipe. Vous jouez solo, l'idéal c'est justice, ça vous empêche de perdre à la menace, et vous pouvez petit à petit faire des dégâts aux méchants. Si vous êtes 2, le méchant, vu qu'il a 18 points de vie par joueur par exemple, et ben vous allez avoir besoin de lui infliger les dégâts par paquet. Et là, le joueur justice empêche l'équipe de perdre, le joueur agressivité se charge de tuer les sbires en une attaque et de grappiller les points de vie du méchant. Vous intégrez un 3e joueur, et ben il va s'assurer de booster tous les personnages s'il a commander l'attaque, attaque en première ligne, quelque chose comme ça. Et de façon plus générale, il va jouer démotivé, il va redresser les personnages quand c'est le plus efficace. Et si vous jouez à 4, et ben là, protection pour défendre pour les autres, pour permettre aux héros de garder leurs alliés, de rester redressés pour leur phase. Or moi, à ce jeu, je joue quasiment uniquement en solo, très exceptionnellement en soluo, donc protection, c'est un aspect que je ne sors quasiment plus. Alors par contre, on va quand même considérer les cartes qui sont sorties depuis. Depuis la boîte de base, il y a 2 packs de héros, avec un deck préconstruit, que je dise pas de bêtises. Oui, depuis la boîte de base, il y a 2 packs héros qui sont sortis avec un deck préconstruit protection, donc on commence à avoir pas mal de cartes protection. En plus de ça, vu le modèle de publication du jeu, même si un pack héros n'a pas un deck préconstruit protection, il y a à chaque fois une carte protection. Donc là on a à la louche, enfin pas à la louche, je vais compter. Donc maintenant on a 14 nouvelles cartes protection, alors que dans la boîte de base on en avait 8. Donc si vous possédez tous les packs actuellement sortis, vous avez 3 fois plus de cartes protection que vous en aviez avec uniquement la boîte de base. Et heureusement, je trouve qu'on est sorti de cette idée, je joue protection donc je défends et je fais pas grand chose de plus avec mes cartes aspect. Alors chaque fois qu'on a un deck, on a quand même 25 cartes de l'aspect qu'on a choisi et 15 cartes héros, enfin 15 cartes du set de héros. Donc on a toujours les cartes à côté pour faire autre chose. Vous jouez Spider-Man protection, vos cartes protection vous permettent pas de faire beaucoup de dégâts, mais à côté de ça vous avez les 2, je crois que c'est coup de pied en balancier, quelque chose comme ça, qui font 8 dégâts d'un coup, de mémoire. Donc Spider-Man protection, il peut faire des dégâts.
Vous jouez Black Panther Protection, déjà vous faites les dégâts un par un avec votre riposte, vous avez votre équipement pour faire des dégâts, et voilà. Mais depuis les cartes protection en elles-mêmes, ont rajouté des effets plus, j'ai envie de dire agressifs, moins attentistes. Je vais en citer juste quelques-unes, par exemple Nova, c'est un allié. Interruption, alors je vais pas entrer dans tous les détails, mais surtout intéressant, interruption, quand un ennemi initie une attaque contre vous, dépensez une ressource énergie, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Il n'y a pas besoin d'incliner Nova, il n'y a pas besoin de lui infliger des dégâts. Vous jouez protection, vous avez Nova en jeu, vous essayez de le garder en jeu le plus longtemps possible, vous essayez d'avoir sous la main une ressource, un générateur de ressources énergie, voire plusieurs, et donc, le méchant vous attaque, le méchant initie l'attaque, vous utilisez Nova, vous lui infligez 2 dégâts. Un sbire vous attaque, vous réutilisez Nova, vous lui infligez 2 dégâts, éventuellement il est vaincu, et du coup il vous attaque pas. Enfin, son attaque vous inflige pas de dégâts. Voilà, donc Nova par exemple, c'est quand même la possibilité de faire des dégâts en protection. Ne pas avoir à se reposer sur quelqu'un d'autre pour faire les dégâts. Coup préventif. Ah oui, Nova c'est dans le pack Miss Marvel, que malheureusement je n'ai pas encore. Coup préventif, un événement. Interruption de héros défense, quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez toutes les icônes de boost sur cette carte, ensuite infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. Donc, comme vous êtes en protection, vous restez sur votre face héros pour pouvoir défendre. Le méchant vous attaque, vous annulez une carte de boost, ce qui fait que son attaque est beaucoup moins puissante et normalement ça vous inflige pas de dégâts. Et en plus vous infligez des dégâts aux méchants. Et la barrière énergétique, voilà. Une amélioration avec 3 jetons dessus. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton de la barrière, prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Sans l'incliner. Donc, chaque fois que vous subissez une petite quantité de dégâts, non, pas de dégâts. Et à la place, vous infligez des dégâts à la cible de votre choix. Pour faire sauter les jetons tenaces, pour tuer un sbire chez un allié, chez un autre joueur de la table avant que ce sbire ne fasse une attaque. Mais en tout cas, encore une fois, c'est une carte protection, mais elle fait des dégâts. Elle se contente pas de vous empêcher de subir des dégâts. Et dans le pack Doctor Strange, du coup ça c'est une carte que j'ai déjà pu jouer, imperturbable. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incline imperturbable, piochez une carte. Ça, j'aurais peut-être dû le mentionner plus tôt, c'est un autre problème de protection, c'est que vous jouez pas mal pendant la phase du méchant. Début de la phase du méchant, votre héros est redressé, prêt à défendre. Vous défendez et vous allez jouer de votre main des cartes qui disent, je gagne plus 2 en défense, je me redresse parce que j'ai défendu, ou restez derrière moi, donc j'annule l'effet une fois révélé de cette carte traîtrise, à la place le méchant m'attaque. Et comme chaque fois que vous jouez une carte, ça vous coûte des ressources, probablement des cartes, quand vous arrivez pendant la phase de héros, il est probable que vous ayez une main appauvrie. Du coup, tout ce qui fait piocher des cartes est le bienvenu. C'est aussi pour ça que Spider-Man, je le trouve bon relativement en protection. Encore une fois, j'aime pas protection, mais avec Spider-Man, je trouve que ça va mieux qu'avec d'autres héros. Spider-Man, le méchant initie une attaque, il pioche une carte. Piocher une carte, c'est plus de ressources pour payer des cartes qui coûtent cher, mais aussi c'est l'opportunité d'avoir de nouveaux effets en main. Bon voilà, mine de rien, quasi 1 heure d'enregistrement, je vais boucler. Voilà, protection. Protection dans la boîte de base, ça vend pas du rêve, mais ça s'étoffe bien par la suite. J'ai hâte de pouvoir mettre la main sur le pack Miss Marvel, pour ses cartes protection, mais aussi pour le héros en elle-même. Mais de façon générale, ça restera, je pense, mon aspect le moins joué. Je suis beaucoup plus à l'aise avec Justice. J'aime aussi beaucoup Commandement. Agressivité un petit peu baissée, je pense que je le rejouerai quand j'aurai le pack Hulk.
la fin de l'été. Donc voilà, si je me remets à faire du solo, je lui redonnerai sa chance en solo de façon très exceptionnelle. C'est pas un aspect... Autant je trouve que Justice et Commandement, c'est peu probable que ça ne marche pas avec un héros, autant Protection, je trouve que c'est beaucoup plus dépendant du héros. Bon ben voilà, fin de cette vidéo. Prochaine vidéo, les cartes basiques de la boîte de base. Alors, pour les vidéos des packs suivants, j'ai pas encore décidé. Je pense que je vais quand même faire les packs dans l'ordre de sortie officiel. Et comme je n'ai pas encore mis la main sur les 3 premiers packs et que je les aurai probablement fin septembre, ça veut dire que pour les packs Captain America, Thor et Miss Marvel, vous aurez encore à attendre à peu près 2 mois, voire plus. En attendant, je continuerai à faire quelques vidéos de parties et je repasserai sur les vidéos consacrées à Arkham. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.